Hello, nous sommes samedi, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. J'ai ma petite émission à filmer ce matin. Et actuellement, voilà, je pense que vous voyez un petit peu le style, un petit peu anima, un petit peu frais, j'adore. Du coup, je vais aller filmer l'émission. Fin de matinée. L'émission est filmée, ma vidéo est montée. La première, c'est le programme de la vidéo qui sort sur ma page de Elliot ce soir. Là, je vais rentrer une flèche. Let's go! Voilà, génial. Denise est tombée au rendez-vous de monde qui part aujourd'hui, mais la semaine prochaine, une chance à laisser le voir avec la bande. Rapprocher la caméra, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, j'ai rien à faire là-dessus. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je m'excuse d'avance parce que évidemment je conduis, donc je reste focus sur ma conduite. Je vais sûrement pas beaucoup regarder le retour écran. Et si jamais c'est bancal, j'ai un setup les gars, le setup lui-même est bancal. Donc désolé d'avance, des bruits etc. Mais du coup je vous retrouve pour une vidéo dont je pense que vous aurez vu le titre. Je vais ce soir au concert Eras Tour de Taylor Swift et du coup j'ai hâte et j'avais envie un peu de vlogger cette journée. En soi il n'y aura rien d'exceptionnel, je vais vous faire des petits plans à droite à gauche, comme vous avez vu juste avant moi quand je me prépare. Là j'ai pas encore ma tenue officielle, là vous êtes sûrement en train de vous dire mais il a l'air de faire tôt sur sa vidéo, pourquoi elle est déjà en route, je n'habite pas très loin de Paris donc pas du tout une histoire de temps de trajet etc. Mais en fait c'est que je travaille ce matin. On est ravis. En fait là je viens de terminer ma toute petite semaine de vacances et ce matin je travaille. De base je devais travailler toute la journée mais finalement je ne travaillerai que le matin évidemment parce que le concert est à 18h30. Donc voilà, on va d'abord travailler pour passer au côté sympa de la journée. Donc je vous filmerai quand je mettrai ma petite tenue vraiment officielle. C'est rien d'exceptionnel mais en tout cas je serai dans les couleurs de l'album Lovers, si je dis pas de bêtises, parce que j'aime beaucoup cet album et j'aime beaucoup les couleurs de cet album. Donc voilà, moi ça sera l'album Lovers. J'y vais avec une de mes meilleures amies et sa sœur au concert. Donc voilà, moi je pense que ça sera pas un vlog très long. Mais voilà, j'avais envie quand même de le vlogger pour me faire un petit souvenir et puis pour vous donner un avant-goût, n'importe quoi, pour vous donner, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des billets et d'y aller, des petites images, même si évidemment entre le voir en vrai et voir à travers un écran ça n'a rien à voir. D'ailleurs je me dis que je pourrais peut-être vous
vous expliquer comment j'ai galéré, comme beaucoup de gens, à avoir les billets. En gros, comme tout le monde, moi, ma meilleure pote et sa sœur, on s'est inscrites sur les listes pour avoir le fameux code. Sur les 3, il n'y a que sa sœur qui a réussi à avoir le fameux code de préinscription pour pouvoir accéder à la liste d'attente. Donc premier jour de la vente, je me connecte parce que du coup sa sœur n'était pas du tout disponible pour pouvoir le faire, donc je me connecte avec son code. J'étais 5 millième sur la liste d'attente, ce qui n'est pas beaucoup comparé à certains qui étaient je crois même millionième sur la liste d'attente. J'arrive à accéder sur la vente des billets, mais le site bug de toutes parts, si bien que je me retrouve à être renvoyée sur la liste d'attente. Et pour celles et ceux qui ont suivi la vente des billets, arriva ce qui arriva, Ticketmaster a explosé et ils ont carrément annulé la vente des billets ce jour-là. Et du coup ils ont réorganisé tout un style de vente, c'est-à-dire une vente par jour de concert, parce que du coup Taylor Swift elle fait 4 dates de concert en France, du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en plus de ça, c'est que en plus du code pour la vente des billets, chaque jour il y avait un nouveau code pour accéder au jour de vente de billets. Donc tous les jours je devais envoyer un message à la sœur de ma pote en mode est-ce que tu peux m'envoyer le code, est-ce que tu peux m'envoyer le code, sachant qu'elle n'était pas du matin, donc c'était un peu iconique d'avoir un retour de sa part. Et donc jeudi on n'a pas réussi, vendredi je n'ai pas réussi, samedi je n'ai pas réussi, et là dimanche j'étais sur la route pour un rendez-vous médical. J'avais pris mon iPad que j'avais connecté, je refresh la page, et puis à un moment, en plein milieu de mon chemin, j'arrive à accéder à la liste d'attente des billets. Les gars, je m'arrête sur le bas-côté, premier bas-côté sécure que je trouve, je m'arrête, et là je suis à moitié en train de... sachant que j'avais quand même mon rendez-vous médical, donc il fallait pas non plus que je sois en retard. Par contre, madame, ça serait bien d'avancer quand même. Enfin, la route, elle est pas à ta mère. Désolée. Mais à un moment, voilà quoi. Et j'arrive... Enfin, les billets, vous savez, le site buguait à coup sur 2. Et puis le truc, c'est que en fait, je refreshais parce que nous, on voulait les billets qui étaient les moins chers parce que voilà, on n'avait pas forcément un budget immense, et les billets les moins chers étaient à 70 €. Donc au départ, quand je refreshais, ça montrait jamais les billets qu'on voulait. Et au final, à force de refresher, j'arrive à avoir les places disponibles pour la catégorie qu'on voulait. Et du coup j'arrive à passer tous les paiements, etc. Et c'était bon, j'ai réussi le dernier jour à nous choper les billets pour le Eras Tour. Franchement, j'ai jamais eu l'occasion de vivre une vente de billets de grands concerts comme ça. Moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller faire de très gros concerts. C'est la première fois que je galère autant, j'imagine même pas celles et ceux qui ont essayé de choper les billets de Beyoncé, ça devait être un carnage. Mais écoutez, je suis très contente, j'ai très hâte de voir. Enfin, 3 heures de show. En plus, c'est quand même avoir faire plein de musique de tous ces albums confondus. Donc je trouve que c'est une chance de pouvoir voir son concert. C'est pas juste par rapport à un album défini, c'est plein d'albums et je trouve ça cool quoi. Donc voilà la petite story time. Moi je vais vous retrouver un peu plus tard avec ma tenue, le trajet, voir tous les Swifties avec leur tenue. J'ai trop hâte de voir les tenues des Swifties et tout. Franchement, trop hâte, trop hâte.
Là, on est clairement sur une autre dimension. Hier, j'étais au concert de Taylor Swift et là, je suis dans ma salle de bain avec cette tête. Mais du coup, je m'étais dit que pour clôturer la vidéo, je voulais vite fait, je prends mon lisseur, pardon, je voulais vite fait vous faire un retour de ce concert tout en me repréparant. Du coup, j'espère que le cadre sera pas trop horrible, je vais essayer de faire un truc propre quand même. Mais du coup, ce concert, qu'est-ce que j'en ai pensé? Incroyable. Incroyable. Alors, c'est la première fois moi que je fais un gros concert comme ça, à l'américaine. Donc, 3 heures de show sans entracte. C'est pas moi qui dansais, qui performais, mais j'étais au bout de ma vie. Alors, le truc à savoir, c'est que le matin, du coup, le truc à savoir, vous le savez, mais j'ai travaillé le matin. Mais déjà la veille, avec mon compagnon, on a fait plein de trucs dans le jardin. Donc déjà, on a bougé beaucoup au soleil, etc. Le lendemain matin, je me lève tôt, je vais au travail. Et c'était mon premier jour de règles. Donc je vous laisse imaginer les hormones, etc. J'étais fatiguée. Et enchaînée sur les 3 heures d'un concert où il y a du bruit, où il y a plein de choses qui se passent, où c'est incroyable, les émotions et tout. Bah ça n'a pas loupé, j'ai eu une migraine à la fin du concert et j'ai vomi. On adore, on adore. Mais sinon, au niveau de l'emplacement, au niveau des vidéos, vous le verrez, on n'était pas dessus de nos places, on était plutôt contente au niveau de la vue et tout, c'était pas horrible. Évidemment qu'on n'était pas en face de la scène, donc c'est sûr que au niveau des photos, c'est pas aussi fameux que si t'étais vraiment en face. Mais le seul truc qui est frustrant, c'est que évidemment dans ces concerts, concert tout court même, tu peux pas apporter de caméra un peu plus puissante comme mon Canon G7X où là j'aurais pu ressortir avec des photographes plus quali. Et puis les iPhones, évidemment ça peut pas zoomer très loin et évidemment que avec la buée, des fumées, des trucs comme ça qui se diffusent avec les effets qu'elle fait, au final t'as pas des magnifiques photos, mais écoutez, je suis quand même contente. Et au-delà de ça, les performances, la meuf elle a chanté évidemment, elle a dansé, elle a fait du piano, elle a fait de la guitare, elle parlait plein de fois français, ses danseurs étaient incroyables.
les scénographies, elles étaient incroyables, franchement. Un show à l'américaine. Un show à l'américaine. Aucun regret, j'ai grave kiffé. Tous les fans, ils étaient incroyables. Je pense que vous l'avez vu aussi sur les vidéos. Ils étaient sapés comme jamais, des paillettes de partout. Il y avait des meufs, nous on n'avait préparé aucun bracelet avec ma pote. On n'a pas pris le temps de le faire. Mais du coup, des gens trop mimi nous ont donné un bracelet chacune, trop choupinets. Même les mecs, ils étaient incroyables, ils étaient trop bien sapés. Ou à un moment, on a vu un garçon, il avait un t-shirt avec écrit Swiftie in Training. C'était trop mignon, trop marrant. En fait, c'est ça qui est cool dans ce genre de concert. En fait, c'est ça que j'aime bien dans les concerts, moi, c'est que les concerts très typés comme ça, genre Harry Styles, machin et tout, c'est que même avant le show, il y a un show juste à travers les fans qui vont organiser des petites surprises pour la célébrité ou juste au niveau des tenues. Enfin, j'adore. Au niveau de l'organisation, on est rentré super vite. Au niveau de la nourriture, on a été servi super vite. Franchement, rien à dire, tout était super bien calibré, c'était incroyable. Il y a juste un moment, il y avait une fille qui était juste devant nous. Je pense qu'on le verra peut-être sur les vidéos. En tout cas, on verra son téléphone. Elle a passé les 3 heures de concert à se snapper en train de chanter sur les chansons. Donc, ok, tu vois, vis ton concert comme tu le veux, mais après, c'est peut-être moi qui suis une vieille dame, ça y est, je vais sur mes 27 ans, peut-être que je faisais ça à l'ancienne, je sais pas, j'ai pas fait énormément de concerts dans ma vie. Mais passer 3 heures de concert à te snapper en train de chanter, même pas, elle a filmé des moments du concert évidemment, mais je veux dire, elle me faisait rire en fait, parce que vraiment en plus elle était devant nous, donc en fait elle connaissait toutes les chansons, incroyables, mais elle a passé sa truc debout. Et à se snapper en train de chanter quoi. J'étais morte de rire à la fin parce qu'au départ je me suis dit bah vas-y c'est mignon, elle est contente, elle se filme 2-3 minutes au début, après elle va filmer la scène un petit peu, puis elle va se profiter. Non, vraiment à chaque musique elle se snappait en train de chanter. Mais écoutez, en tout cas moi ça m'a donné grave plus envie de voir d'autres concerts. Un petit peu déçue par contre qu'il n'y ait pas eu d'intervenants surprise. J'aurais trop aimé, bon, je suis dans l'excès hein. Pardon. J'aurais trop aimé qu'une Selena Gomez débarque pour chanter une chanson, ça aurait été trop stylé. Et aussi le deuxième petit truc que j'ai noté, c'est que, alors, elle parlait plein de fois pour expliquer ses différents albums, faire des petits mots en français pour nous, pour faire plaisir. Par contre, le truc, mais là c'est vraiment c'est vraiment mon ressenti en tant que fan française qui aime bien le côté bonne franquette, c'est que même les moments où il y avait cette petite création de lien, je trouvais que c'était... bon, si, il y a eu un moment quand même où à un moment elle a enlevé ses écouteurs qui protègent ses oreilles et elle a entendu tous les fans crier, et ça a duré pendant moi bien 3-4 minutes où en fait elle regardait tous ses fans, etc. C'était un petit moment sympa je trouve, même elle, je pense qu'elle a pris le temps de... petite photo mentale en fait, de se dire waouh quoi, j'arrive à faire tout ça, je fais déplacer tous ces gens là. Et ça c'est juste pour un concert en fait. Là je crois qu'elle disait que c'était son 87e concert Eras Tour. 87e. Et là on a regardé avec ma pote, son concert, sa tournée se termine en décembre 2024. Ok. Incroyable la fille. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu plus de proximité, vous voyez. En fait c'est tout, en même temps elle fait 3 heures de show, elle s'arrête pas, donc même les moments où elle crée des petits liens, forcément c'est des moments aussi qui sont créés pour créer des liaisons entre ces musiques. Et c'était moins bonne franquette que des chanteurs français par exemple, tu vois. Tout était minuté, etc. Tout s'enchaînait. Donc peut-être un chouïa un peu plus de proximité, j'aurais encore plus kiffé. Mais franchement, ce concert, 10 000 sur 10 quoi. C'était incroyable, les Swifties sont incroyables, je regrette pas, c'est passé trop vite. Et puis c'est impressionnant aussi de voir une femme
briller comme ça. Enfin, ça fait plaisir de se dire que la meuf elle casse tout, c'est la chanteuse en vogue de sa génération, enfin c'est ouf. Et puis le galon qu'elle prend, enfin ça donne, en fait c'est très inspirant, je trouve, c'est très inspirant. Donc franchement incroyable. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'ai assez dit, voilà, bien que je lissais mes cheveux. Mais voilà, en tout cas pour celles et ceux qui vont bientôt aller la voir, vous n'allez pas regretter. Reposez-vous bien la journée parce que vraiment les 3 heures de show c'est intense même pour nous en tant que fans. Et voilà. Prenez le temps aussi de juste regarder parce que même on prend plein de vidéos, plein de photos. Mais notre cerveau il est bien pour ça aussi, plein de photos mentales pour vous. Enfin moi je sais qu'il y avait un moment que j'avais trop hâte, c'est d'entendre Blame Me, la note qu'elle fait. Alors je l'ai filmé, mais de pouvoir l'entendre en vrai, ça c'était, j'avais tellement envie d'entendre cette vocalise là et c'était pépite, et même ces musiciens pépite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas que j'aurais bien faite, etc. Et vive les Swifties, vive Taylor Swift, voilà.